Bonjour tout le monde, bonjour à tous les internautes, à tous les super branchés de la chaîne YouTube Leadership Window ou de la page Facebook Leadership Window-fenêtre au leadership. Et bienvenue à notre rendez-vous du lundi. Aujourd'hui, le sujet, comme annoncé, amour, jalousie, passion, haine, séparation. Nous avons un tas de questions à répondre aujourd'hui et je vous invite à suivre avec moi. L'amour est-il inconditionnel? Est-il aveugle? L'amour est-il d'intérêt? Est-ce de cœur ou de tête? Pourquoi la jalousie? Est-ce normal? Est-elle contrôlable ou pas? Sinon, où emmène-t-elle? Et la passion, c'est quoi? Quelle en est la conséquence? Comment l'amour peut-il laisser place à son contraire? Rupture, séparation, pourquoi? N'y a-t-il plus d'amour quand survient la rupture de liaison? Autant de questions qu'on doit se poser ce matin. Maintenant, réfléchissons sur l'amour. Quand un jeune homme ou une jeune femme décide de se lier à une jeune femme ou un jeune homme, ordinairement, il y a un sentiment qui se développe. Beaucoup disent que l'amour est aveugle. Ça veut dire que l'amour est de cœur. Mais beaucoup d'autres croient que l'amour est d'intérêt. L'amour est de la tête. Qu'on réfléchit à la personne qu'on aime. Moi, je crois que l'amour est beaucoup plus de tête que de cœur. Il est facile de voir que jamais, en tout cas très rarement, qu'on puisse voir une jeune femme très propre tomber amoureuse d'un jeune homme obtenu salissant, un jeune homme pied à terre, cheveux, je sais pas, frisé, sale. Non. Il est difficile de trouver un jeune homme épris d'une jeune femme qui ne sait pas lire, une jeune femme qui marche pieds nus, en haillons. Il est difficile de trouver de ce type de relation. Est-ce que l'amour est de cœur ou l'amour est de tête?
Certains vont dire que c'est deux cœurs. On ne regarde pas ce qu'est la personne, on regarde plutôt la personne en tant que personne, en tant qu'humain. Moi, je dirais le contraire. Et maintenant, pourquoi y a-t-il la jalousie? La jalousie, c'est un sentiment d'émotion, c'est un sentiment qui se manifeste lorsque l'amour devient égoïste, égocentrique. Quand un jeune homme, une jeune femme, une jeune fille aime une personne, il ou elle a tendance à considérer cette personne comme une propriété privée, partageable à quiconque. La personne devient comme un bien. Maintenant, à partir de là, la jalousie prend place. C'est un sentiment de protection de ce qui vous appartient. Et quand on a tendance à perdre pied, ce qui est normal, je dis que la jalousie est normale, plus ou moins. Mais quand on a tendance à perdre le contrôle de ce ou cette bien-aimé, ça devient une passion. La personne peut inciter tellement d'intérêt que vous ne voulez pas perdre cette personne, que vous devenez passionné. Passionné, ça veut dire que comme si sans cette personne, vous n'existez pas. Vous n'auriez pas existé. Et la passion devient presque incontrôlable jusqu'à un certain moment où cette passion peut se transformer en haine. Et quand l'amour devient haine, ce n'est pas trop loin de la rupture. Quand l'amour devient haine, c'est incontrôlable et la haine ordinairement mène à la rupture. Comment l'amour peut-il laisser place à son contraire, à la haine? Parce qu'en fait, l'amour est intéressé, l'amour est de tête. Personne n'a envie de perdre ce qui lui appartient. Quand vous aimez quelqu'un, vous avez le sentiment que ce quelqu'un vous appartient. Et ce quelqu'un doit faire tout pour vous satisfaire, pour vous donner satisfaction, pour vous plaire. Quand vous perdez le contrôle de cette personne, vous perdez le contrôle du partenaire, vous avez tendance à le haïr. Parce qu'au début, vous avez cru que vous auriez le contrôle de celui ou de celle que vous aimez. Une fois que vous perdez le contrôle, vous commencez à haïr la personne. C'est ainsi que l'amour prend place, laisse sa place à la haine. Et ça conduit à la séparation. Mais pourquoi séparer? Parce qu'il n'y a plus d'amour? Pas toujours. Parfois, l'amour existe encore
au moment de la rupture, le seul problème, c'est que le consensus ne peut plus se faire sur certains points qui sont clés pour la personne qui entend se séparer de l'autre. Et pourtant, si la jalousie était contrôlée, si la passion était contrôlée, vous auriez pu éviter cette séparation. Puisque quand vous vous séparez d'une personne, cela ne veut pas dire que vous allez trouver une meilleure personne. Concentrez-vous sur la qualité de la personne et non sur ses défauts. Valorisez la personne et cette personne va vous valoriser. Cela évitera le déclenchement de la jalousie, cela évitera le déclenchement de la passion, cela évitera de transformer cet amour en haine jusqu'à ce que vous allez vers la séparation. La séparation ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour, qu'il n'y a plus d'amour, parce qu'il y a des couples qui se sont séparés et qui sont revenus ensemble après quelques mois, après quelques années. Donc l'amour existait encore. Si vous aimez, partagez avec vos amis, invitez-les à s'abonner à la chaîne YouTube et à la page Facebook Leadership Window-fenêtre au leadership. Pour la chaîne YouTube, c'est Leadership Window. C'était un plaisir d'être avec vous. Ce sera toujours un plaisir d'être avec vous. Je vous dis à vendredi prochain pour une autre vidéo de la sorte. Merci. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Ciao.